Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui sera une théorie sur le clan des étoiles et notamment pourquoi le clan des étoiles est si abstrait. Commençons tout de suite avec un petit rappel sur comment les chats peuvent recevoir les signes du clan des étoiles. Par des rêves, donc les guérisseurs et parfois les chefs reçoivent des rêves prophétiques, les visions, certains chats, souvent liés spirituellement au clan des étoiles, peuvent avoir des visions éveillées, des signes naturels, des événements comme une tempête, un vol d'oiseau ou la chute d'un arbre peuvent être interprétés comme des signes. Les contacts directs, parfois les esprits du clan des étoiles apparaissent directement aux vivants, mais ça reste rare et souvent dans des moments très critiques. Les messages du clan des étoiles prennent souvent la forme de symboles, de rêves ou de visions. Ces manifestations ne sont pas des instructions claires, mais plutôt des métaphores ou des images que les vivants doivent interpréter. Par exemple, un ciel obscurci peut symboliser un grand danger, une rivière qui déborde peut symboliser un conflit ou un désastre, et des chats flous dans les rêves peuvent représenter des alliés ou ennemis. Cette nature symbolique laisse place à diverses interprétations, ce qui rend les messages difficiles à décoder. Concernant la réception et l'interprétation des messages, cela varie selon le chat qui le reçoit. Il faut avoir des guérisseurs, donc ils ont une sensibilité spirituelle et sont entraînés à lire ces messages, mais ils peuvent se tromper. Les chefs, souvent plus pragmatiques, peuvent rejeter les messages ou mal les comprendre, comme dans le cycle 7 du livre 3 où Étoile du Tigre ne voulait pas parler de la vision des parjures aux autres clans, où on a des autres chats. Et lorsqu'un chat ordinaire reçoit un message, donc c'est très rare, ben, il peut être complètement dépassé ou incrédule. Le chat en question ne comprend pas et pense seulement dans la plupart des cas qu'il hallucine. Passons maintenant à la théorie. Et si le clan des étoiles ne pouvait pas prédire l'avenir? On nous apprend dans la série que le clan des étoiles envoie ses visions pour en faire des leçons de vie. Le clan des étoiles veut que les chats découvrent eux-mêmes les solutions en apprenant et en grandissant. Mais ça ne sert à rien car les clans sont un peu bêtes et ne retiennent pas les leçons. Exemple, dans le cycle 5, on apprend qu'il y avait une technique pour savoir si les monstres, donc les voitures, allaient arriver, et ben il y a encore des chats qui meurent dans le cycle 1 et les autres qui suivent. On a aussi l'arc de Plume Sombre. Donc après cet arc, les clans n'ont pas retenu la leçon de solidarité qui leur avait été enseignée pour tenir contre l'imposteur. Il est aussi dit que les clans des étoiles respectent le libre arbitre. Bien que le clan des étoiles guide, il n'interfère pas directement dans les choix des vivants, mais selon moi, il ne pourrait juste pas leur donner plus de détails dans les moments critiques, il les laisse se débrouiller tout seuls. C'est cruel, d'autant plus que c'est leur famille qui sont en détresse. Je ne suis pas d'accord avec le fait que le clan des étoiles enseigne des leçons de vie au clan. C'est pas compliqué de comprendre que les clans ne retiennent rien. Le clan des étoiles pourrait seulement voir des bribes de l'avenir, car ils sont morts. Pour conclure, voici clairement la théorie. Si le clan des étoiles est abstrait, c'est car il ne voit pas l'avenir, seulement des bribes, car ils sont morts. Et c'est pour ça qu'il n'aide pas vraiment les vivants dans la plupart des cas. Ah oui, et pour ceux qui voudraient me parler de l'épisode de la grande bataille, donc là où il y a des chers du clan des étoiles qui ont combattu aux côtés des clans, j'explique ça par le fait que, enfin, je pense que c'est grâce à la forêt sombre. Donc il y a des chats qui sont entraînés et ça a pu créer un lien fort entre les morts et les vivants. Donc les chats ont pu passer par là. Donc le clan des étoiles passait rapidement vers la forêt sombre, puis vers le chemin. Et ben, après la fin de la grande bataille, ben, il n'y a plus aucun chat qui s'entraînait là-bas. Et du coup, ce chemin se serait brisé. Donc voilà, c'était tout. C'était Poil Rouge.